Salut à tous, ici Dorado pour une nouvelle vidéo conseil en paris sportif. Avant de commencer, merci de vous abonner à la chaîne YouTube et bien sûr d'activer la petite cloche pour ne rien louper. Si vous aimez nos contenus conseils pour vous aider à progresser dans les paris sportifs et dans l'investissement sportif, comme j'aime bien l'appeler, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Aujourd'hui, moi j'ai envie d'aborder avec vous, et c'est une question qui revient sans cesse, qu'on me pose souvent sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram, Twitter, Facebook ou Snapchat. Vous avez d'ailleurs tous les liens dans la description si vous voulez me suivre sur ces différents médias. C'est comment parier la NBA. Est-ce que tu fais des formations pour parier la NBA, etc., etc. Avant de commencer, j'ai envie de vous dire que la NBA est peut-être avec la NHL, à cause de son rythme qui est infernal durant 6-7 mois, tous les jours, des matchs, etc. Le championnat, ça c'est mon avis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, notamment les parieurs un peu multisports qui font NBA, football, etc. Pour moi, est le championnat le plus difficile à parier, à appréhender, parce qu'il y a pas mal de surprises. Donc quand j'entends les gens dire que la NBA c'est facile parce qu'il n'y a pas de surprise, généralement ces personnes-là, au bout d'un mois, tu les revois plus, parce que ils sont cramés au niveau du rythme, et deux, ils se rendent compte que en fait, il y a pas mal de surprises, d'accord? Donc voilà, pour moi, c'est déjà un championnat très compliqué. Ça va vous demander corps et âme en termes d'énergie. Va falloir être prêt mentalement, physiquement. D'où l'importance d'une bonne hygiène de vie, bonne alimentation, du sport, d'être bien hydraté. Bref, c'est un championnat très exigeant. Donc déjà, avant de commencer, c'était vraiment le message que j'avais envie d'apporter à tous ceux qui voudraient se mettre à parier la NBA. Ça fait 15 ans que je parie ce championnat-là, et je peux vous dire que c'est très compliqué. Là, on a eu 7 jours de break avec le All-Star Game, et personnellement, malgré tout, malgré 7 jours de repos, j'ai encore l'impression d'être fatigué. Et pourtant, je fais attention à mon alimentation, je fais du sport régulièrement, etc. Donc voilà, faites attention, soyez conscients de ça si vous voulez vous mettre à parier la NBA. J'ai envie d'aborder donc 5 critères pour pouvoir parier la NBA, et qui pour moi sont primordiaux si vous voulez réussir dans ce championnat. Un, c'est le calendrier. Le calendrier est peut-être le critère le plus important. Il y a des équipes qui jouent en back-to-back, des équipes qui jouent en troisième match en 4 jours, qui enchaînent des déplacements, et on peut avoir de la fatigue, du relâchement, etc., etc. Le calendrier est vraiment, vraiment à prendre en compte. Certains ne comprennent pas l'importance de ce calendrier-là, mais parfois se disent « Ah putain, il y a une surprise ». Ouais, mais sauf que t'as pas fait gaffe. Ouais, le favori, Milwaukee, a peut-être perdu contre Cleveland, mais t'as pas vu que Milwaukee était en plein road trip, et terminé en plus son road trip, était dans un troisième match en 4 jours et back-to-back par exemple, d'accord? Donc là, en termes de physique, t'as beau être plus fort que ton adversaire, si ton adversaire s'est reposé pendant 2 jours, a eu 2 jours pour préparer le match, ça te donne déjà un avantage pour l'adversaire, d'accord? Ensuite, le deuxième point, c'est les séries de victoires, les dynamiques domicile extérieur. La NBA, c'est un championnat de séries avec des spots. Est-ce que là, la série peut prendre fin? Est-ce qu'elle peut continuer, etc., etc. C'est quelque chose vraiment, pour moi, très important. Une équipe qui est en sur-régime, qui a enchaîné peut-être 6 victoires d'affilée à domicile, quand on sait très bien que c'est pas forcément the team en NBA, et qui reçoit une équipe qui est capable de les battre chez eux, peut-être que ça peut être un bon spot pour mettre fin à cette série de 6 victoires de suite à domicile, et donc peut-être partir sur l'adversaire. Bien sûr, après il y a d'autres critères à prendre en compte, mais voilà, c'est quelque chose, c'est un paramètre à prendre en considération. Ensuite, le troisième point, ce sont les confrontations directes. Je parle pas des confrontations directes d'il y a 10 ans. Ça fait 10 ans que, ou il y a 10 ans, ils n'ont pas gagné. Non, on s'en fout de ça. Les équipes sont plus du tout les mêmes. Par contre, ce qui est important, c'est de regarder les confrontations directes dans la même saison. C'est-à-dire qu'une équipe dans la même division va se jouer 4 fois, par exemple, c'est très assez rare quand même, à part s'il y a un énorme écart de niveau et que le calendrier s'y prête bien, on pourrait avoir un sweep, savoir 4 victoires, 0 défaite pour une équipe. Mais généralement, soit l'adversaire, d'accord, gagne au moins un match, d'accord, si ce n'est pas plus,
soit au moins ils vont les accrocher et rester dans l'handicap. C'est-à-dire qu'on peut avoir un sweep, je sais pas moi, on va prendre l'exemple Cleveland face aux Bucks. Eh bien, peut-être qu'on pourrait avoir un sweep des Bucks, 4 victoires, 0 défaite face à Cleveland, mais généralement on aurait un handicap peut-être de -12, -13 en moyenne en termes de voilà de spread. Eh bien, peut-être que malgré les 4 victoires des Bucks, eh bien il y a peut-être 2 matchs ou un match, eh bien où Cleveland est pas loin et perd seulement la rencontre de 5 points, 6 points. D'accord? Donc voilà, pour moi ça c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est pour moi les pourcentages au tir lors des dernières rencontres, quand une équipe est en sur-régime ou sous-régime par rapport à leur pourcentage global moyenne. Et bien sûr, eh bien, on peut se douter que le match d'après, peut-être que le pourcentage va augmenter, le pourcentage va baisser. Mais voilà, pour moi ça c'est un paramètre assez important puisque ça reste quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Par contre, on peut peut-être anticiper en regardant eh bien, ces différentes statistiques. Et enfin, le dernier point, le cinquième point, pour moi, ce sont les absences, les blessés, bien sûr, à prendre en considération. Je vous recommande, bien évidemment, RotoWorld et Fantasy Lab. Je vous mettrai les liens dans la description. Ce sont deux sites que j'estime ultra fiables si vous souhaitez eh bien, connaître les compositions d'équipe. Si vous pariez la NBA, un outil primordial, eh bien, c'est Twitter, les amis, les Twitter où là il y a tous les ricains, tous les journalistes, les insiders qui utilisent eh bien ce média-là pour vous partager des informations. Donc si vous voulez vous mettre à parier la NBA ou si vous pariez déjà la NBA, je vous invite fortement à voir cet outil Twitter et de suivre eh bien Fantasy Lab et RotoWorld. Vous avez tous les liens dans la description, notamment pour me suivre sur Twitter, les amis, hein, n'hésitez pas, et de suivre eh bien, Fantasy Lab et RotoWorld. Voilà pour les 5 points à prendre en compte pour moi en termes de paris sportifs NBA. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Un grand merci à tous pour votre soutien et une grosse bise. Bonne chance pour vos bêtes. Ciao, ciao.